Bonjour à toutes. Je vais essayer dans cet article de vous donner un certain éclaircissement sur l'éducation environnementale et la citoyenneté positive chez nous, les Algériens. Et je donne le paradigme de l'écologie dans l'éducation des Algériens comme une problématique déjà posée. Donc ce paradigme de l'écologie est une question posée par rapport à l'éducation civique chez les citoyens algériens. La citoyenneté positive pour moi se manifeste sous plusieurs aspects. L'aspect comportement, l'aspect acquisition du savoir et du savoir-vivre et l'acquisition du bien-être. Donc l'éducation écologique des Algériens a commencé déjà à l'école avec l'éducation civique, sachant d'emblée que les Algériens, comme tous les Kabyles, aiment la nature. Ils aiment la nature. Comment ils aiment la nature? Ils sacralisent l'arbre. L'arbre fruitier, l'olivier par exemple, qui symbolise l'intérêt et la vie. Ils sacralisent la rivière, l'eau, qui symbolise la romance. Ils sacralisent aussi la forêt, qui est symbole de la vie, ou bien symbole du bien-être et de l'oxygène. Seulement voilà le paradoxe du paradigme chez nous, les Algériens. Pourquoi on pollue et pourquoi on n'aime pas vraiment, dans un autre sens, la nature? Et comment remédier à cette situation? D'emblée, nous disons toujours que la mondialisation a généré des retombées culturelles et sociales et environnementales qui nous ont touchés. Mais nous nous sommes a priori adaptés à ces changements, mais pas positivement. Nous nous sommes adaptés négativement parfois et plusieurs fois sans se rendre compte. Donc les mutations qui accompagnent les changements du troisième millénaire ne sont pas favorables à nous, surtout dans les pays en voie de développement. Nous savons tous que la réduction de la biodiversité, la disparition des espèces animales, la destruction des écosystèmes, la faim dans le monde, les troubles sociaux, montrent combien il est urgent pour nous de reconstruire un paradigme de l'écologie pour le bien-être de nous et des générations présentes et futures. Et le facteur de déclenchement de cette nouvelle perception de l'écologie commence par la civilité, l'éducation citoyenne positive, c'est-à-dire être un acteur en faveur de la nature au lieu d'être un destructeur de cette nature. Les crises que connaît le monde entier actuellement dans tous les secteurs économiques, sociaux et environnementaux ne sont pas générés simplement par l'industrialisation effrénée du 19e siècle en Europe, mais par des actes de sabotage et de non-citoyenneté des populations qui ont déjà aggravé la situation existante. Chez nous, en Algérie, par exemple, on cite on ne respecte pas la rivière, on ne respecte pas la forêt, on ne respecte pas les sources, les herbes, on ne respecte rien. Donc, la ressource de l'eau se fait rare. L'apparition des maladies cycliques, elles se font de plus en plus pressantes. Elles font des ravages aussi. La sécheresse, que d'aucuns de chez nous ont remarqué, le changement climatique. Il n'y a plus de neige chez nous dans les montagnes. Donc certaines régions de la Kabylie en montagne sont devenues désertiques, sèches. Et les espèces végétales et animales, on risque de les perdre pour toujours.
C'est un constat, mais pour les uns, il est alarmiste, pour les autres, il peut être léger. Mais c'est un cri de détresse pour nous, les Algériens surtout, qui aimons la nature, mais en même temps, nous détruisons la nature. Regardez ce qui se passe avec la Soumane, à partir de là jusqu'à Tezmet. Et vous allez découvrir la gravité de la pollution. C'est pour cette raison que tout à l'heure j'ai demandé à madame du parc national de Djurdjura, de Gouraya, est-ce que vous travaillez de concert avec les communes? Donc nous, les Algériens, nous avons un problème de l'habitabilité avec l'environnement. C'est-à-dire, est-ce que nous aimons l'environnement? هذه فرض داو ثبورت هذه يجلس داو ثبورت non ce n'est pas ça la citoyenneté la civilité ce n'est pas ça comme tu veux être propre chez toi tu dois être propre dehors dans la rue dans le jardin partout et moi je rejoins l'idée que la taxe sur la pollution doit être sévère. Donc il y a un désordre naturel et social. Surtout chez nous, les Kabyles, qui ont vécu avec la nature. Nous sommes proches de la nature. Nos maisons sont avec la nature, avec la forêt. Regardez la symbolique, la romance, la jouvence. Est-ce que vous ne pleurez pas lorsque vous visitez les arbres ou vos arbres ou vos sources? Et ça donne à réfléchir. Donc, cette problématique est d'autant plus sociologique qu'elle est culturelle aussi. Il nous interpelle fortement. Il attire notre attention beaucoup, parce que le processus de dégradation, il est déjà consommé à moitié ou bien à presque 75%, mais il faut revenir en arrière. Par conséquent, ces transformations, elles peuvent nous être fatales, comme c'est le cas des Incas du Pérou, parce que détruire la forêt, comme c'est le cas du Cameroun, comme c'est le cas des pays d'Afrique, non, c'est de notre sort dont il s'agit. Si nous ne préservons pas aujourd'hui notre nature, notre forêt, nos rivières, nous risquons nous-mêmes de disparaître avec la nature, parce qu'il ne reste plus rien. Dans cette perspective, la protection de l'environnement et de la vie sur Terre, surtout pour nous les Kabyles, il est important d'intégrer les pratiques d'éducation à l'environnement dans le processus de sensibilisation et d'éducation, dès le jeune âge à l'école. Je pense que les écoliers sont plus clément avec la nature que nous les hommes, les adultes. Pourquoi? Parce que nos comportements ne sont pas sains avec la nature. Donc ce paradigme de l'écologie dans l'éducation des Algériens est un problème sérieux qu'il faut régler en urgence. Parce que j'ai avec moi une panoplie de textes depuis 1974 jusqu'à maintenant qui n'ont rien réglé. Et j'ai avec moi 2 pages de textes de loi. Mais ils n'ont rien réglé. C'est pour cette raison que les parcs nationaux de Gouraya, de Djurdjura, ils sont en piteux état. Lorsque je visite Gouraya ou bien les sites que vous avez cités tout à l'heure à Gouraya ou bien au parc national de Djurdjura, j'ai le cœur qui est blessé. Vraiment, je vous parle en toute franchise, car la pollution, elle se manifeste sous plusieurs formes. Elle est le facteur déclenchant d'une destruction multiple de l'homme et de la nature. À bon entendeur, salut. En effet, les pollutions engendrées par les incivilités, je dis, par les incivilités des individus dans la société, par les ménages, par les entreprises, détruisent l'écosystème petitement.
Le milieu naturel dans lequel la vie humaine se répand subit des échecs des politiques nationales en matière de protection, malgré la panoplie de textes réglementaires régissant la nature et la protection de la nature. Ce constat s'ajoute aux phénomènes naturels appelés catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles, s'ils viennent, c'est un facteur aggravant du moment que la forêt elle est brûlée, la forêt elle est coupée, donc les inondations ils viennent, les feux de forêt s'ajoutent, la déforestation maintenant il recule, la désertification et la menace nucléaire pour les autres pays posent de sérieux problèmes à l'environnement national et dans le monde. Ainsi, l'état à l'environnement est devenu, ces dernières années, très préoccupant en Algérie. Au vu de cette situation alarmante, toutes les autorités politiques et publiques... Merci, Dr Darbouche. Je vous donne un mot pour conclure. Je conclue. Donc, tous les efforts des autorités publiques et politiques doivent converger vers la protection de l'environnement et de l'habitat humain et de l'animal. Je vous remercie, mesdames et messieurs.